recharger les poids lourds électriques sur autoroute par induction ou par rail conductif. C'est l'innovation que l'on va découvrir tout de suite dans le débat de ce Smart Impact avec Pierre Delègue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur des projets de mobilité autonome connectée et électrique chez Vinci Autoroute. Pierre Orniche, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur de laboratoire à l'université Gustave Eiffel. On va peut-être commencer par le constat, le défi à relever, Pierre Delègue. Le secteur des transports, c'est à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. L'essentiel vient de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, l'immense majorité des marchandises est transportée par la route. On peut commencer par faire ce constat? C'est ça. L'immense majorité des émissions du secteur des transports, c'est la route. Et ça s'explique assez simplement parce qu'à peu près 85% des personnes et des biens en France sont transportés par la route. Donc c'est assez logique. Et si on regarde le secteur du transport routier de marchandises, rien qu'à lui seul, il est responsable de 7% des émissions nationales. Donc c'est ce problème auquel on s'attaque par notre projet. Ouais, donc c'est une émission importante et donc un levier important d'économie potentielle, on l'a bien compris. Vous allez donc expérimenter une nouvelle technologie sur un tronçon de l'autoroute A10. On va commencer par peut-être décrire un peu le système, Pierre Orniche. Alors il y a deux technologies que vous testez, si j'ai bien compris. L'induction, les rails conductifs, c'est deux choses un peu différentes. En fait, il y a des développements sur deux technologies. Oui. La technologie par induction, donc ce sont des bobines qui sont installées dans la chaussée, une bobine émettrice dans la chaussée, une bobine réceptrice dans le poids lourd. Et donc le chargement se fait sans contact par induction, comme dans les appareils qu'on recharge par induction. Et la deuxième technologie, c'est une technologie par rail conductif qui sont placés en surface de la chaussée. Donc le courant arrive dans les rails et il y a des collecteurs qui sont sous le camion et qui vont collecter le courant sur le rail. Donc collecteur, ça veut dire que là, il y a contact. Il y a contact. Donc il y a une technologie sans contact, enfouie sous la surface de la chaussée, et l'autre technologie qui est en surface, avec des avantages et des inconvénients différents. Donc Vinci a souhaité évaluer les deux. Et dans le monde, les gens travaillent sur ces deux technologies. Et donc sur l'autoroute A10, les travaux ont commencé d'ailleurs, vous en êtes où? Les travaux démarrent la semaine prochaine. On démarre les travaux la semaine prochaine et les premiers roulages avec des véhicules au printemps 2025. Et donc avec les deux technologies, il y aura les deux tests en parallèle? On va commencer par l'induction. On a encore des essais préalables à faire pour la technologie par conduction. Mais l'induction, c'est ce timing-là, printemps 2025 pour les roulages. Et donc on peut recharger des poids lourds. C'est ça quand même le défi assez génial dans lequel vous vous lancez. Vous l'avez testé sur le site de votre université, racontez-nous. Non, alors la partie recharge, donc c'est la société qui développe Electreon qui se charge de tester la partie recharge des véhicules. Et nous, on a testé l'intégration dans la chaussée. C'est-à-dire? Parce que vous imaginez que si on place ces systèmes sur l'autoroute sous la couche de roulement, ça peut modifier le comportement et la durabilité de la chaussée. Et donc, il fallait absolument, avant de déployer un démonstrateur sur autoroute, vérifier son comportement à échelle réelle. Et c'est ce qu'on a fait chez nous à Nantes par des essais sur ce qu'on appelle un simulateur de trafic. Alors c'est quoi? C'est un grand cercle entre guillemets d'autoroute sur lequel vous avez fait rouler des camions? Je veux bien essayer de comprendre, de décrire ce que vous avez testé. C'est un grand équipement qu'on appelle le manège de fatigue. Donc en fait c'est une machine qui a une motorisation au centre et 4 bras qu'on peut équiper de roues de poids lourd. Et ces 4 bras vont circuler sur la chaussée et appliquer un trafic de charge de poids lourd, parce que ce qui endommage les chaussées, ce sont uniquement les charges de poids lourd, qui va simuler le trafic de l'autoroute. Et donc on va pouvoir suivre le comportement de ces systèmes installés dans la chaussée sous un trafic accéléré. Et en 2 mois d'essai, on a pu reproduire le trafic qui va franchir ces bobines sur l'autoroute A10, donc pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de dégradation. Bon, c'était évidemment une étape indispensable avant de vous lancer. Ça représente quel investissement et pourquoi vous faites cet investissement? Je commence par le pourquoi. Pourquoi tout l'enjeu de ces technologies, c'est de réduire la quantité de batteries embarquées dans les véhicules. Donc pour les impératifs de décarbonation, évidemment qu'il faut faire du véhicule électrique. Et tous les constructeurs sont partis sur des véhicules électriques
électriques à batterie. Il n'y a pas de remise en cause de ça. Oui. Mais l'inconvénient de ces véhicules, c'est les grosses batteries des poids lourds qui concentrent un certain nombre des inconvénients. Une grosse batterie, c'est lourd, donc le véhicule consomme plus. Ça fait que le véhicule est plus cher. Un poids lourd électrique aujourd'hui, c'est 3 fois le prix d'un poids lourd diesel. Des autonomies plus limitées, des temps d'immobilisation pour les charger. Et puis, donc si on reste, pardon, vous interrompre, mais si on reste à ce premier constat, bah, on n'y va pas. Très clairement. On n'a pas le choix. 3 fois plus. Oui, mais enfin bon, si ça coûte 3 fois plus cher de créer le camion, que c'est beaucoup plus long à recharger, etc., enfin bon. L'Europe impose des contraintes aux constructeurs de poids lourds et de véhicules légers. Donc il faut partir sur les véhicules électriques à batterie. Il n'y a pas le choix dans les toutes prochaines années. Par contre, il faut aussi explorer, c'est ce qu'on fait dans notre projet, des solutions qui font encore mieux. Et donc la route électrique, c'est la possibilité de réduire la quantité de batterie embarquée, et donc de réduire proportionnellement tous ces inconvénients. Donc c'est une technologie complémentaire dans le temps. C'est pas pour tout de suite. Donc tout de suite, il faut faire du véhicule électrique à batterie. Mais dans un deuxième temps, on pourrait encore améliorer ce bilan-là, le bilan environnemental et puis opérationnel pour les transporteurs, avec des systèmes qui se rechargent en roulant. Je n'élude pas votre question sur le coût. Le coût, on est de l'ordre de quelques millions d'euros du kilomètre pour 2 sens de circulation. Ça, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est à peu près un quart du coût de l'infrastructure autoroutière. C'est à peu près cet ordre de grandeur. Ce qui est intéressant de noter aussi pour le coût, c'est que le coût complet, c'est-à-dire infrastructure plus véhicules, est plus avantageux dans le cadre de la route électrique que dans le cas de véhicules de poids lourds avec des grosses batteries qui se rechargent sur des bornes statiques. Donc certes, l'infrastructure est plus chère que des bornes statiques. Par contre, côté véhicule, vu qu'on réduit de beaucoup la quantité de batterie à embarquer, finalement, on réduit de beaucoup le coût du véhicule. Quand vous dites on réduit de beaucoup, c'est dans quelle proportion? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. Facteur 2 à 3. Facteur 2 à 3, donc c'est effectivement un facteur important. Je posais la question de l'avenir des poids lourds électriques, Pierre Ornish. Est-ce que sans un tel système, l'un ou l'autre d'ailleurs, est-ce qu'on peut douter de l'avenir des poids lourds électriques? Là, je ne sais pas, parce que les batteries évoluent aussi très rapidement. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bénéfice en termes de poids et de puissance de batterie de l'ordre de 3 à 4 quand on fait un poids lourd qui se recharge par la chaussée. Donc l'idée, c'est que sur l'autoroute, il puisse se recharger et qu'ensuite il conserve une autonomie de l'ordre de 200-250 km pour pouvoir aller à son point de livraison depuis l'autoroute. Donc on gagne 3 à 4 sur la taille des batteries. Et je pense qu'au niveau global, il y a une économie de matériaux aussi qui est considérable. Donc il n'y a pas que le coût, mais il y a la consommation de matériaux rares pour les batteries qui est aussi un facteur important. Et l'impact environnemental aussi d'aller chercher ces ressources en matériaux. Donc je pense que c'est quand même une solution... Alors il faut pouvoir la valider, la déployer, mais c'est une solution qui a du sens. Oui. Et alors ça veut dire quoi? Imaginons le système 100. Cette innovation sur laquelle vous travaillez. Pour recharger les batteries de poids lourds, ça suppose quoi? Ça suppose des recharges beaucoup plus... J'essaie d'imaginer des points de recharge beaucoup plus importants, des temps de recharge également très importants, c'est ça? Oui, le modèle qui va être déployé très prochainement, dans les prochaines années. On a déjà aujourd'hui des infrastructures de recharge sur les aires de service de l'autoroute et d'ailleurs bientôt sur les aires de repos également pour les véhicules légers. On va faire pareil pour les poids lourds très prochainement. Donc ce sont des puissances plus élevées. Et pour les transporteurs, ce sont de la recharge rapide lors de la pause méridienne. Le conducteur s'arrête pour faire une pause toutes les 4h30. Et puis, c'est de la recharge plus lente lors de la nuit, lorsqu'il se repose la nuit. Donc, c'est ça le modèle qui va être déployé sur les toutes prochaines années, qui pourrait être complété par de la route électrique pour compléter et puis améliorer encore le taux d'électrification du parc de poids lourds roulants. Est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres technologies, par exemple l'hydrogène? On a souvent reçu des représentants du secteur hydrogène qui disent que l'avenir du transport routier lourd, c'est l'hydrogène et pas l'électrique. Oui, il y aura, je pense, à terme... Ça va cohabiter? Ça va cohabiter. On va passer d'une solution d'énergie unique, qui est le diesel pour les poids lourds, à un mix d'énergie possible, dont l'hydrogène. L'hydrogène ne représentera pas, à mon avis, la majeure partie du mix, ça représentera une petite fraction. L'hydrogène se heurte à la disponibilité de l'hydrogène décarboné. Il faut évidemment que l'hydrogène soit décarboné. Et donc, il y a de la concurrence sur l'hydrogène vert avec d'autres industries, des industries lourdes comme les aciéries, les cimenteries, les engrais, etc.
Et puis, sur le coût. Une pile à combustible, c'est un élément cher. Donc, il y a certains obstacles à l'hydrogène, mais il y aura dans le mix roulant en 2030 une quote-part de poids lourd hydrogène. Ouais. Quel défi vous avez dû relever pour finalement prouver l'efficacité de cette technologie ? Alors, en fait, la question qui se posait, c'était la bonne intégration de ces éléments dans la chaussée. Donc, il y a deux choses. Il y a de choisir des matériaux, parce que les bobines d'induction, donc ce sont des bobinages de câbles de cuivre. Ouais. Donc, il faut un matériau qui protège ces bobines et qui soit compatible avec la construction d'une chaussée, c'est-à-dire qui va résister au compactage, à l'installation dans la chaussée. Et après, il faut assurer le collage des bobines avec les couches de chaussée. En gros, si on n'a pas de collage, les couches minces qui se retrouvent au-dessus, qui font à peu près 10 cm, vont se dégrader beaucoup plus rapidement. Donc il faut assurer le collage entre les bobines et la chaussée. Donc il y a des études en laboratoire qui ont été faites pour choisir des matériaux. Et on avait 3 solutions de matériaux de bobines et 3 solutions de collage. Et ensuite, on a comparé ces solutions dans nos essais sur le manège de fatigue. Et il s'avère qu'il y a 2 solutions qui se sont mieux comportées que les autres. Et c'était celles dont on pensait déjà après les essais de laboratoire qu'elles étaient les meilleures. Donc c'était plutôt encourageant parce qu'on était allé dans la bonne direction. Et on a comparé en fait le comportement de ces sections avec des bobines avec le comportement d'une section de chaussée normale, sans bobine. Et on a pu voir que le comportement restait très proche. Donc après, ce sont des essais à court terme. Après, ce qui fera foi, c'est des essais beaucoup plus longs sur l'autoroute. C'est l'usage réel sur l'autoroute. Mais aujourd'hui, de ce qu'on a pu tester, on est confiant que ça pourra être déployé, ça pourra bien se comporter sous trafic. Ouais, avec cette innovation, Pierre Delègue, vous avez été lauréat d'un appel à projet de BPI France, financement de l'État dans le cadre de France 2030. L'idée, c'est de convaincre les pouvoirs publics d'investir massivement à vos côtés. Est-ce que c'est seulement à une entreprise privée, vous voyez ce que je veux dire, de se lancer dans un projet comme celui-là ? Non, nous on répond à une feuille de route qui a été définie par le ministère des Transports en 2021. Il y a eu des études en 2021 sur les meilleures solutions technologiques pour décarboner les poids lourds. Et ces études ont revu l'hydrogène, le biodiesel, le biogaz et la route électrique. Les conclusions de ces rapports du ministère des Transports sont que la route électrique est théoriquement la solution la plus efficace. Et donc suite à ça, l'État, via BPI, via les investissements de France 2030, a lancé un appel à projet auquel on a répondu, pour lequel on a été sélectionné. Donc nous, on répond à cette feuille de route de l'État. Et je rappelle son ambition, c'est une feuille de route très ambitieuse. Le ministère des Transports propose un déploiement de 9000 km de routes électriques équipées sur le réseau autoroutier en France à horizon 2035. Donc, nos projets vont pouvoir démontrer la faisabilité technique, économique, avant un potentiel déploiement à l'échelle à horizon 2035. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.